le Canadien moyen va gagner entre 1,5 et 2,5 millions de dollars au cours de sa vie active. 30, 35, parfois 40 ans de travail, de sueur, de lundi matin difficile, de sacrifices. Et malgré tout cet argent qui leur passe entre les mains, la grande majorité va arriver à la retraite avec presque rien. Selon Statistique Canada, l'épargne retraite médiane des ménages canadiens qui approchent de la retraite tourne autour de 100 000 $. 100 000 $! Ça paraît beaucoup dit comme ça, non? Sauf que quand tu fais le calcul, c'est à peine 3, peut-être 4 ans de dépenses. 5 si tu coupes dans tout. Et après? Après, tu dépends du gouvernement, tu dépends de tes enfants, tu dépends de la chance. Pendant ce temps, un autre groupe de personnes, et c'est ça qui est frustrant, va prendre sa retraite avec des portefeuilles de 500 000, 1 million, parfois 2 millions de dollars et plus. Et here's the thing, ce ne sont pas des gens qui gagnaient des salaires astronomiques, c'est pas des héritiers, c'est pas des génies de la finance qui ont trouvé la prochaine action miracle sur Reddit à 2 heures du matin, non. Ces gens-là ont juste compris quelque chose que les autres refusent d'accepter. Ils ont compris comment le jeu fonctionne réellement. Ils ont commencé et surtout, ils sont restés constants. La différence entre ces deux réalités, entre finir sa vie à compter chaque dollar et vivre sa retraite dans la tranquillité d'esprit, ça se résume souvent à une seule décision. Une seule, prise dans la vingtaine, la trentaine ou même la quarantaine. La décision de vraiment, concrètement, commencer à investir. Pas juste y penser, pas juste regarder des vidéos. Commencer. Et si c'était moi, si je repartais de zéro absolu en 2026, 0 $ investi, 0 connaissance en finance, pas de famille riche, pas de filet de sécurité, pas de raccourci, voici exactement ce que je ferais. Étape par étape, compte par compte, dollar par dollar. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre non seulement dans quoi investir, mais surtout pourquoi. Tu vas savoir quel compte ouvrir en premier, tu vas savoir exactement quel état d'esprit adopter pour ne pas paniquer quand, pas si, quand les marchés vont chuter et que chaque titre de journal va te crier que c'est la fin du monde. C'est la vidéo que j'aurais voulu voir quand j'ai commencé. C'est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Prends des notes si tu peux. On commence maintenant. Et on va commencer avec la question fondamentale que personne pose, mais que tout le monde devrait comprendre avant d'investir un seul centime. Pourquoi est-ce qu'on investit au juste? Mon nom, c'est Mick, et je passe honnêtement beaucoup trop de temps à réfléchir à comment les gens normaux, pas les millionnaires, pas les héritiers, comment les gens normaux peuvent bâtir de la richesse à partir de rien. Si tu es quelqu'un qui sait au fond de toi que tu devrais investir, mais que tu ne sais pas par où commencer, que tu as l'impression que ce monde-là, c'est pas fait pour toi, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de mettre un pouce en l'air si cette vidéo t'aide. Ça ne coûte rien à vous et ça m'aide énormément à continuer de faire ce contenu-là gratuitement. Bon, on plonge dedans. Partie 1. Le mensonge qu'on t'a raconté sur l'investissement. Avant de te donner mon plan exact, il faut qu'on démolisse un mythe. Le plus gros mensonge qu'on t'a raconté sur l'investissement, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer. Here's the thing. Ce mensonge-là, il existait peut-être il y a 20 ans, quand pour acheter une action, il fallait appeler un courtier, payer 50 $ de commission et avoir un minimum de 5 000 $ pour ouvrir un compte. OK, dans ce monde-là, oui, investir, c'était un truc de riche. Mais on est en 2026. Tu peux ouvrir un compte de courtage depuis ton téléphone en 10 minutes. Tu peux acheter des fractions d'actions. Certaines plateformes ont des minimums à 0 $. Les commissions de transaction, 0 sur la plupart des plateformes au Canada et aux États-Unis. L'excuse « j'ai pas assez d'argent pour commencer », elle est morte, elle est enterrée. On peut passer à autre chose. Maintenant, la vraie question, c'est pas « est-ce que j'ai assez d'argent pour investir ?» La vraie question, c'est « est-ce que je suis prêt à changer ma relation avec l'argent? » Et ça, c'est un tout autre sujet, mais c'est exactement là qu'on commence. Partie 2. La fondation. Avant d'investir un seul dollar. Look, je sais que tu es venu ici pour que je te dise « achète tel ETF, mets ton argent là et boum, t'es riche. » Et on va y arriver, promis. Mais si je te donne la stratégie d'investissement sans qu'on règle la fondation d'abord, c'est comme mettre la peinture sur un mur qui est en train de s'effondrer. Ça sert à rien.
Alors, voici les 3 étapes fondamentales que je ferais avant d'investir un seul centime. Étape 1. Savoir exactement où va ton argent. Et je veux dire exactement, pas « Ah, je pense que je dépense à peu près 400 $ par mois en sortie ». Non, le chiffre exact. Selon une étude de BDO Canada de 2024, 53 % des Canadiens disent vivre d'un chèque de paye à l'autre. 53 %. Et tu sais quoi? Je suis prêt à parier que pour la majorité de ces gens-là, le problème, c'est pas qu'ils gagnent pas assez. Le problème, c'est qu'ils savent pas où va leur argent. Here's what most people don't realize. Le latte à 6 $ le matin, c'est pas lui ton vrai problème. Ton vrai problème, c'est les 15 abonnements à 12-15 $ par mois que tu as oubliés. C'est le DoorDash 3 fois par semaine parce que tu n'as pas le temps de cuisiner. C'est le versement de 450 $ sur un char que tu aurais pu acheter à moitié prix si tu avais pris un modèle de 2 ans plus ancien. Alors, première action concrète, pendant les 30 prochains jours, tu notes chaque dépense. Chaque dépense! Utilise une application comme YNAB, Mint ou même juste un Google Sheet. Au bout de 30 jours, je te garantis que tu vas être choqué. Étape 2. Crée un coussin d'urgence minimal. Je dis bien minimal. Pas besoin de 6 mois de dépenses tout de suite. Ça, c'est le conseil idéal. Et oui, éventuellement, on va y arriver. Mais pour commencer, 1 mois de dépenses essentielles. C'est tout. Pourquoi? Parce que si tu investis ton argent et que ta voiture brise la semaine d'après, tu vas être obligé de retirer ton investissement, possiblement à perte, pour payer la réparation. Et là, ton cerveau va te dire, tu vois, investir, c'est risqué, c'était une mauvaise idée, et tu vas jamais y retoucher. Le coussin d'urgence, c'est pas juste de la sécurité financière, c'est de la sécurité psychologique. C'est ce qui te permet d'investir avec la paix d'esprit et de ne pas paniquer quand le marché descend de 10 %. Calculons ça ensemble. Disons que tes dépenses essentielles, loyer, nourriture, transport, assurance, minimum sur les dettes, c'est 2 000 $ par mois. Ton objectif initial, c'est 2 000 $ dans un compte d'épargne à intérêt élevé. Pas investi, pas touché, juste là, comme un gardien de sécurité pour ta santé mentale financière. Étape 3. Attaque les dettes à intérêt élevé. Now you might be thinking, Mick, tu m'avais dit qu'on allait parler d'investissement, là tu me parles de dette. Et tu as raison de le soulever. Mais écoute-moi, si tu as une carte de crédit à 20 % d'intérêt avec un solde de 3 000 $, ça te coûte 600 $ par année juste en intérêt. 600 $! Le marché boursier, historiquement, donne environ 8 à 10 % par an. Tu vois le problème? Investir pendant que tu as des dettes à 20 %, c'est comme essayer de remplir une baignoire avec le bouchon ouvert. T'as beau mettre de l'eau, ça se vide plus vite que ça se remplit. Alors, on priorise. Dettes à plus de 10 % d'intérêt, on les tue en premier. Dettes à moins de 5-6 %, comme un prêt étudiant ou une hypothèque, là, on peut investir en parallèle. C'est un calcul mathématique, pas émotionnel. Partie 3. Trouver l'argent. Parce que j'ai pas d'argent pour investir, c'est rarement vrai. OK, donc ta fondation est en place. Tu as ton suivi de dépenses, tu as commencé ton coussin d'urgence, tu as un plan pour tes dettes. Maintenant, la grande question. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour investir? Et c'est là que je vais être un peu brutal avec toi. Pardon d'avance. Here's the thing. La plupart des gens qui disent « j'ai pas d'argent pour investir » dépensent entre 200 et 500 $ par mois en choses dont il pourrait se passer. Je dis pas que tu devrais vivre comme un moine, je dis qu'il faut choisir. Chaque dollar que tu dépenses aujourd'hui, c'est $1 plus ses intérêts composés que tu n'auras pas demain. Et parlons-en des intérêts composés. Faisons le calcul ensemble, parce que ça va te réveiller. Si tu investis 200 $ par mois, c'est 6,50 $ par jour, littéralement, le prix d'un café et d'un muffin. Avec un rendement moyen de 8 % par an, voici ce que ça donne. Après 10 ans, 36 589 $. Tu as investi 24 000 $. Le reste, c'est le marché qui te l'a donné. Après 20 ans, 117 804 $. Tu as investi 48 000 $, presque 70 000 $ de gains, gratuits. Après 30 ans, 298 072 $. Tu as mis 72 000 $ et le marché t'a donné 226 000 $. Tu as quasiment 300 000 $ avec 200 $ par mois. Et si tu montes à 400 $ par mois, double tout, presque 600 000 $ en 30 ans. This is where it gets really interesting. Le temps, c'est ton arme la plus puissante, pas ton salaire, pas ton intelligence, le temps.
Et chaque mois que tu repousses, tu perds cette arme-là. Alors concrètement, comment trouver ces 200 $ par mois? Voici ce que je ferais. Annule les abonnements inutiles. Le gym à 50 $ que tu n'utilises pas, l'abonnement streaming numéro 4 que tu ne regardes pas, la box mensuelle de trucs dont tu n'as pas besoin. Économie potentielle, 50 à 150 $ par mois. Le défi des 24 heures. Avant chaque achat non essentiel de plus de 30 $, attends 24 heures. Tu vas voir que la moitié du temps, l'envie disparaît. Économie potentielle, 100 à 300 $. Vends ce que tu n'utilises pas. Tu as un appartement rempli de trucs. Facebook Marketplace, Kijiji, tout ce que tu veux. Je connais des gens qui ont trouvé leur premier 1000 $ d'investissement juste en vendant des trucs qui ramassaient la poussière. Le revenu supplémentaire. Et ça, c'est le levier le plus puissant. Plutôt que de te priver, gagne plus. Un side hustle, freelance, tutorat, livraison, même 10 heures par semaine à 20 $ de l'heure, ça fait 800 $ de plus par mois. Si t'en mets la moitié en investissement, game changer. Partie 4. La stratégie d'investissement exacte pour quelqu'un qui part de zéro. Bon, le moment que t'attendais. On a la fondation, on a l'argent, maintenant on investit. Et je vais te donner exactement ce que moi je ferais si je recommençais à zéro en 2026. Étape 1. Ouvre le bon type de compte. Au Canada, tu as 2 outils fiscaux incroyables. Utilise-les. Le CELI, compte d'épargne libre d'impôt. C'est ton meilleur ami. Tout ce que tu gagnes à l'intérieur, dividendes, gains en capital, c'est libre d'impôt pour toujours. En 2026, si tu as eu 18 ans en 2009 ou avant, tu as potentiellement plus de 95 000 $ de droits de cotisation accumulés. Pour quelqu'un qui part de zéro, tu ne vas pas manquer d'espace de sitôt. Le REER, utile surtout si tu gagnes un bon salaire, parce que la cotisation réduit ton revenu imposable. Mais pour un débutant avec un salaire modeste, commence par le CELI. Si tu es aux États-Unis ou ailleurs, l'équivalent, c'est le Roth IRA et le 401(k). Le principe est le même. Utilise les comptes à avantages fiscaux en premier. Étape 2. Choisis la bonne plateforme. Je te recommande des plateformes avec 0 commission de transaction, une interface simple et des fractions d'actions. Au Canada, pense à Wealthsimple ou Questrade. Aux États-Unis, Fidelity ou Schwab. N'utilise pas les plateformes de trading qui ressemblent à des jeux vidéo. T'es pas là pour trader. T'es là pour investir. Il y a une différence massive et on va y revenir. Étape 3, la stratégie d'investissement simple et puissante. Now, you might be thinking, OK Mick, mais j'achète quoi? Apple, Tesla, le prochain Bitcoin? Non, 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 non. Here's what most people don't realize. 92% des gestionnaires de fonds professionnels, des gens payés des centaines de milliers de dollars par an pour choisir des actions, 92% d'entre eux sous-performent le marché sur une période de 15 ans. C'est selon le rapport SPIVA de S&P Global. 92%. Si les professionnels n'arrivent pas à battre le marché, pourquoi toi, moi ou n'importe qui d'autre, on pense qu'on va faire mieux en choisissant des actions individuelles? La réponse, c'est l'ego. Et l'ego en investissement, ça coûte cher. Ma stratégie, 1 ou 2 FNB, fonds négociés en bourse, diversifiés et à faible frais. C'est tout. C'est aussi excitant que de regarder de la peinture séchée et c'est exactement pour ça que ça marche, parce que l'ennui en investissement, c'est rentable. Voici concrètement ce que je mettrais. Option ultra simple, un seul FNB. XEQT ou VEQT au Canada. C'est un FNB tout en un, 100% action mondiale, diversifié dans plus de 9000 entreprises à travers le monde. Les frais, environ 0,20% par an. C'est pratiquement rien. Aux États-Unis, l'équivalent serait VT, Vanguard Total World Stock ETF. Tu achètes un seul FNB et tu détiens littéralement une partie de l'économie mondiale. Apple, Microsoft, Samsung, Toyota, Nestlé, tout est là-dedans. Si l'économie mondiale croît, et elle croît depuis des décennies, toi aussi, tu crois. Option 2 FNB si tu veux un peu de stabilité. 80% dans XEQT ou VEQT, Action mondiale, 20% dans un FNB d'obligation comme XBB ou ZAG. Ça rajoute un coussin quand les marchés sont volatiles. Mais honnêtement, si tu as plus de 10 ans devant toi avant d'avoir besoin de cet argent, 100% action. Le temps lisse la volatilité. Étape 4, automatise tout. C'est probablement le conseil le plus important de cette vidéo entière, et la plupart des gens le sous-estiment complètement.
Le jour où ta paye rentre, un virement automatique devrait envoyer ton montant d'investissement directement dans ton compte de courtage. Et ce montant-là, il devrait automatiquement acheter ton FNB. Pourquoi c'est si important ? Parce que la volonté, c'est une ressource limitée. Si chaque mois tu dois te convaincre d'investir, tu vas finir par trouver une excuse. « Ah, ce mois-ci c'est tight. Le marché est peut-être trop haut. Je vais commencer le mois prochain. » L'automatisation retire l'humain de l'équation. Et en investissement, l'humain, c'est le maillon le plus faible. Je dis ça avec amour, mais c'est vrai. Cette stratégie-là, ça s'appelle le dollar cost averaging, l'achat périodique par somme fixe. Tu achètes quand le marché monte, tu achètes quand il descend. Sur le long terme, tu payes un prix moyen et tu évites le piège d'essayer de timer le marché, ce que personne ne réussit à faire de façon constante. Partie 5, les erreurs qui détruisent les débutants. Avant de conclure, il faut absolument qu'on parle des pièges. Parce que commencer à investir, c'est la partie facile. Rester investi, c'est là que 90% des gens échouent. Erreur numéro 1. Paniquer quand le marché baisse. Le marché va baisser. Pas peut-être, il va baisser. Et probablement de 20 à 30% à un moment donné dans ton parcours d'investissement. Peut-être même de 40%. Et quand ça t'arrive, ton instinct va t'hurler « vends tout ». Ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Historiquement, le S&P 500 a toujours récupéré de ses baisses. Toujours. Même après 2008, même après le Covid en 2020. Les gens qui ont paniqué et vendu en mars 2020 ont raté la remontée la plus spectaculaire de l'histoire boursière. Le marché est remonté de 70% en moins d'un an. Une baisse du marché quand tu es jeune et que tu investis régulièrement, c'est une vente. C'est le Black Friday de la bourse. Tu achètes les mêmes entreprises au rabais. C'est un cadeau. Erreur numéro 2, regarder son portefeuille tous les jours. Ouvre ton application de courtage une fois par mois maximum, idéalement une fois par trimestre. Chaque fois que tu regardes, tu crées une opportunité pour tes émotions de prendre des décisions à la place de ta logique. Et tes émotions en investissement sont ton pire ennemi. Erreur numéro 3, suivre les hot tips. Ton collègue Jean-Sébastien qui te dit d'acheter telle action parce que ça va exploser, ignore-le. Ton beau-frère qui a triplé son argent avec les cryptos, demande-lui combien il a perdu après. Les réseaux sociaux qui te montrent le prochain jam, ferme l'application. Tu sais qui d'autre donnait des hot tips ? Tout le monde en 1999, juste avant que la bulle techno éclate et que les gens perdent 80% de leur argent. Tu veux trader pour le fun ? Prends maximum 5% de ton portefeuille et amuse-toi avec. Le reste, dans ton FNB ennuyeux et rentable. OK, donc tu as ta machine d'investissement qui roule. 200 $, 300, 400 $ par mois qui s'investissent automatiquement. Maintenant, comment on accélère? Augmente ta contribution à chaque augmentation de salaire. Si tu reçois une augmentation de 3%, mets au moins la moitié de ce 3% dans ton investissement. Tu vivais bien avant l'augmentation. Tu n'as pas besoin de l'ajuster ton mode de vie à chaque fois. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie ou le lifestyle creep. Et c'est la raison numéro 1 pour laquelle des gens qui gagnent 100 000 $ par an se retrouvent aussi fauchés que quand ils en gagnaient 40 000. Parce que chaque fois qu'ils gagnent plus, ils dépensent plus. Investis tes bonus. Retour d'impôt, investis-le. Bonus de fin d'année, investis-le. Héritage inattendu, investis-le. Chaque montant forfaitaire que tu rajoutes, c'est du carburant de fusée pour les intérêts composés. Refaisons le calcul avec une approche réaliste d'accélération. Tu commences avec 200 $ par mois et tu augmentes de 50 $ par mois chaque année. Première année, 200 $. Deuxième, 250. Troisième, 300. Et ainsi de suite. Après 20 ans, avec un rendement de 8%, tu arrives à environ 280 000 $. Compare ça avec les 117 000 si tu restes à 200 $ fixe. Plus du double, juste en augmentant un peu chaque année. This is where it gets really interesting. Tu remarques que c'est pas linéaire. Les premières années, la croissance est lente, presque décourageante. Mais après 15-20 ans, ça explose. C'est la magie des intérêts composés. Einstein l'a soi-disant appelé la 8e merveille du monde. Et que la citation soit vraiment de lui ou pas, le maths, lui, est indiscutable. Look, je vais te dire quelque chose que personne te dit dans les vidéos de finances personnelles. Le plan que je viens de te donner, il n'est pas sexy, il n'est pas excitant. Tu vas pas devenir millionnaire en 6 mois. Tu vas pas rouler en Porsche l'année prochaine. Mais il marche. Il marche depuis des décennies. Il marche pour des millions de personnes à travers le monde. Et il va marcher pour toi aussi. Si, et c'est un gros si tu es assez discipliné pour le suivre.
Le plus dur, c'est pas de comprendre la stratégie. T'as tout compris là en 15 minutes. Le plus dur, c'est de commencer, de faire le premier geste, d'ouvrir le compte, de mettre le premier 50 $ dedans. Parce qu'une fois que tu commences, une fois que tu vois ton argent travailler pour toi au lieu du contraire, quelque chose change dans ta tête. Tu passes de « l'argent, c'est un truc qui disparaît tout le temps » à « l'argent, c'est un outil que je contrôle ». Et ce shift mental-là, ça change tout. Pas juste financièrement, dans tous les aspects de ta vie. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, avant de te coucher ce soir. Fais une chose. Ouvre un compte de courtage, ça prend 10 minutes, ou fais le suivi de tes dépenses des 24 dernières heures, ou annule un abonnement que tu n'utilises pas. Un seul geste, c'est tout ce que je te demande, parce qu'un geste entraîne un autre, puis un autre, et dans 6 mois, tu vas regarder en arrière et te dire « c'est cette vidéo-là qui a tout parti ». Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et maintenant, c'est aujourd'hui. Pas lundi prochain, pas en janvier, aujourd'hui. Tu mérites mieux que de vivre d'un chèque de paye à l'autre pour le reste de ta vie. Et tu le sais, c'est pour ça que tu es encore là à regarder cette vidéo. Alors lève-toi, fais le premier pas et reviens me dire dans les commentaires ce que tu as fait aujourd'hui. Je lis tous les commentaires, chaque un. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce en l'air, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et partage-la à quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de l'entendre. Parfois, une vidéo de 15 minutes peut changer une vie. Fais-en profiter à quelqu'un d'autre. On se voit dans la prochaine. Prenez soin de vos finances. Peace.